Comment être plus efficace dans son travail et booster sa productivité? 3 effets boost. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Maxime. Maxime, c'est mon pote. Ah bah lui, il va beaucoup plus vite que les autres. Il arrive à tout faire. Il arrive à maximiser en fait sa productivité, un max de rentabilité aussi. On a tous un copain vous aussi, bah bien sûr, on a tous un copain qui s'appelle Maxime. Et on connaît tous aussi l'adage work smarter, not harder. Ce qui veut dire en gros, travailler plus intelligemment et non pas plus dur. Bon, et cela dit, même si on adore notre boulot, on aimerait bien quand même quelquefois que ça aille un petit peu plus vite. Et particulièrement sur les endroits qui sont un petit peu plus, qu'on aime un peu moins. Bon, il y en a toujours quand même. Bon. Alors, évidemment, on pourrait trouver quelques petits effets boost. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Plutôt, qu'est-ce qu'on va pas faire? D'abord, première chose qu'on va pas faire, c'est que je vais pas vous parler de délégation, de logiciel pro, je vais pas vous parler d'automatisation. Non. On va se servir de ce que Maxime a là, dans sa tête, pour maximiser sa productivité. Ce sont les 3 effets boost qui vont vous être d'autant plus agréables qu'ils sont gratuits. Alors comment être plus efficace dans son travail? L'effet jumelle. Va falloir vous fixer quelques petits objectifs quand même. Par exemple, en fin d'année dernière, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Qu'est-ce qui serait utile pour mon business que je fasse l'année prochaine? Là, tout de suite, je me suis dit, j'aimerais bien faire une bonne grosse formation sur la vente, par exemple. Et puis je me suis dit, j'aimerais bien faire mon école de formation. C'est un truc que j'ai en tête depuis toujours, qui me fait triper. Faire une école de formation. Ok, super. Et puis pourquoi pas faire quelques petites formations aussi, qui soient un petit peu plus populaires, un petit peu plus accessibles à toutes les bourses. Ok, très bien. C'est là que j'ai sorti les jumelles. Petit coup de zoom comme ça. Et je me suis dit, ok, maintenant que je sais à l'année, on va peut-être faire un petit quelque chose sur le trimestre. Comment est-ce que je vais faire pour fixer des objectifs trimestre par trimestre? Eh ben, je vais prioriser. Alors, priorité absolue à quoi dans tous ces objectifs que je viens de vous tracer? Eh ben, d'abord, à faire rentrer de l'argent dans le business. Donc, sortir avant tout la formation prévue, la grosse formation sur la vente. Ok, très bien. Deuxième objectif, plus important, c'est quoi? En deuxième trimestre, ce serait l'école. Ouais, l'école, c'est pas mal. Allons-y. Deuxième trimestre, on fera l'école. Et puis troisième trimestre, on fera tout un tas de petites formations. Et puis quatrième trimestre, rien. On va rien faire. On va rattraper le retard ou rien. On verra. En tout cas, il faut pas non plus trop. Alors, jumelles, coup de zoom. On regarde cette fois-ci au mois. Premier trimestre, qu'est-ce qui se passe? Janvier, vacances. Et ça, on va rien. Voilà. Février, il va falloir relancer la machine après les vacances, les machines à vidéo YouTube. Donc faire des vidéos YouTube et en faire d'avance pour le mois de mars, parce que c'est au mois de mars que je vais créer ma formation sur la vente. Et vous voyez le truc, c'est comme ça. Voilà. Alors avril, etc., l'école, etc., etc. Et si vous faites ce genre de choses-là, vous allez réussir à vous planifier, à vous faire un truc qui soit tout à fait solide, mois après mois. Vous pouvez continuer d'avancer si vous voulez sortir les jumelles et faire un petit coup de zoom sur les semaines. Mais là, c'est aller un petit peu trop loin. Peut-être qu'il vaut mieux d'abord rester un petit peu éloigné et regarder les choses comme ça. Et après, quand vous serez mois par mois, vous pourrez faire en sorte de mettre un petit coup de jumelle sur donc votre planning et mettre en place une belle routine semaine par semaine qui va vous permettre d'avancer sur toutes ces étapes que vous serez tracées tout seul. C'est ça que mon pote Max, il m'a appris. Bon, alors comment booster sa productivité? L'effet temps. Je vous le dis tout de suite, on n'a que 3 types de temps. Et puis c'est pour tout le monde la même chose. Il y a le temps de travail, évidemment. Il y a le temps familial. Et puis le temps pour soi. Alors dans cette vidéo, on va uniquement s'intéresser au temps de travail. Et il y a 2 choses qui sont importantes. D'abord, il y a le piège à temps. Et il y a le créateur de temps. On commence avec le piège à temps. Premier piège à temps. Alors d'abord, on sait tous qu'on a journée de travail limitée, un temps de travail limité, 8 heures en gros, voilà, disons 8 heures en gros, et que du coup on va être obligé de partir à la chasse au temps. Alors où est-ce qu'on trouve du temps? Alors première chose, vous allez trouver du temps dans le mot procrastination. Procrastination, ça veut dire remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. C'est pas bon du tout, ça. Alors là, on est super fort pour se trouver tout un tas de petites excuses pour ne pas faire ce qu'on sait qu'on doit absolument faire là, maintenant, tout de suite, et qu'on repousse au lendemain en se disant je me fais confiance, je sais que je vais le faire quand même. Alors quand même, donc parce que là j'ai piscine, mais bon voilà, je le fais. Non, ça marche pas comme ça. Il faut absolument que vous réussissiez à vous polisser à l'intérieur pour faire ce que vous savez que vous avez à faire tout de suite, maintenant. Deuxième piège à temps. C'est lui. C'est l'ennemi numéro 1 du temps de travail. Il en balance. Il balance de la notification. Il va vous balancer du SMS. Il va vous balancer du mail de partout.
Alors il va vous couper dans tous vos élans, hein, vous allez plus pouvoir être focus, avoir une productivité en baisse sans même que vous en rendiez compte. C'est lui le responsable. Alors ce que je vous invite à faire, c'est quoi? C'est de le débrancher. Non. Non, dites pas non. Hein. Vous essayez, essayez au moins un après-midi. Alors moi, j'ai essayé un après-midi de le débrancher, lui. J'ai retiré toute faculté de parole pendant une après-midi. Et à la fin de l'après-midi, je l'ai rebranché. Et là, quelle n'a pas été ma surprise de me rendre compte que le monde pouvait très bien tourner sans moi. Et depuis, j'arrive beaucoup mieux maintenant à lui couper le caquet. Donc faites-le parce que ça encore, ça diminue votre productivité, ça vous coupe dans vos élans et c'est très mauvais pour être concentré. Et on sait que la productivité, ça vient aussi de la force de concentration sur un travail. 2, les créateurs de temps. Alors sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Première chose importante, c'est sur la pensée positive. On a tous du mal à se mettre à faire une tâche. Je sais pas si vous avez un article de blog, par exemple. On a du mal à s'y mettre, d'accord? Par contre, une fois que c'est fait, en général, on se sent bien. Et c'est ça, la pensée positive. C'est réussir à vous imaginer avec le résultat. C'est-à-dire, projetez-vous en vous disant, voilà, une fois que j'aurai terminé cet article de blog, comment est-ce que je vais me sentir? Voilà. C'est ça qu'il faut que vous réussissiez à vous mettre, à vous ancrer dans la tête pour pouvoir vous lancer sur la tâche. Ça, c'est un bon créateur de temps. Parce que du coup, ça va vous lancer plus vite. D'accord? Deuxième chose, c'est de grouper les tâches à faire. Personnellement, j'ai jamais été aussi vite que depuis que j'ai décidé de faire un après-midi avec que des scripts de vidéos, l'après-midi d'après avec que du SEO de vidéos, etc., etc. Donc, groupez un petit peu les tâches. Troisième chose, ce sont les dates butoirs. Hein. Donnez-vous des dates limites pour faire des choses. Alors mettez-vous un petit peu de pression. Hein. Si j'arrive pas à finir tel truc avant tel jour, telle heure, je me rase la tête. Ça va vous motiver. Si, vous allez voir. Et vous allez vous sentir en fait dans une sorte de marche forcée qui va vous obliger jour après jour à aller vers la réussite. Et puis, dernier point, c'est le cri de l'espace. Jetez un cri. Alors, profitez, je sais pas, de votre page Facebook, par exemple, sur lequel vous allez décréter en public. Vous allez voir que ça vous met une pression, vous êtes obligé de passer à l'action. Décréter en public, par un cri de l'espace, que vous allez enfin sortir votre première formation en ligne le 1er juillet. Et ce sera d'ailleurs sur comment réussir à draguer une fille en plongeant d'un plongeoir de 5 mètres. Comment être plus efficace dans son travail? L'effet motivation. Si, l'effet motivation, c'est important et je vous ai même trouvé quelques petites astuces pour vous aider. 1. Gardez votre espace de travail grand, frais, aéré, clair, propre. Personne n'aime travailler dans une étable. Donc travaillez un petit peu là-dessus, ouvrez les portes, laissez entrer le soleil. 2. Gardez votre espace de travail intérieur tout aussi propre. Je suis en train de vous parler de votre ordinateur, de votre bureau même d'ordinateur. Dossier, sous-dossier, fichier, tout ça classé extrêmement proprement, de manière très simple pour pouvoir retrouver. Là encore, vous allez gagner beaucoup de temps si vous retrouvez tout de suite. Mais par contre, n'hésitez pas à vous laisser un petit coin de bordel. C'est le vôtre, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et là, vous faites un dossier spécial, pourquoi pas, dans lequel que vous appelez d'ailleurs foutoir. Voilà. Et dedans, vous mettez tous les trucs qui vous va passer. Voilà, comme ça. Et comme ça, vous aurez quand même quelque chose d'organisé, de propre. 3. Fixez-vous des objectifs journaliers précis. Et ça a 2 vertus quand même. La première, c'est d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez vous sentir bien à l'intérieur de vous, une fois que vous aurez terminé votre journée. Et deuxième chose, vous pourrez enfin vous jeter sur Netflix, alors avec mes 0,4 conscience, tranquille. 4. Faites d'abord les choses les plus importantes pour vous. Et ensuite, celles pour les autres, on est d'accord là-dessus. Par exemple, le matin, je m'organise pour d'abord répondre avant tout, priorité, à mes clients. Ensuite, je m'occupe de mes prospects. Ensuite, je m'occupe de mes abonnés YouTube, de mes visiteurs et des demandes diverses. Mais là, effectivement, il y a déjà une hiérarchie. Donner l'urgence et la priorité à ses clients. 5. Découpez, comme on l'a fait un petit peu d'ailleurs dans cette vidéo, vos projets en petits bouts. Vous allez voir que c'est nettement moins décourageant. Si vous faites par exemple un Paris-Marseille, pensez à la pause que vous allez faire à Lyon. 6. Évitez le multitâche. On le sait, ça ne fonctionne pas le multitâche. Il faut absolument avoir une tâche en tête, être focus. Donc il vaut mieux que vous enchaîniez une tâche à fond, une deuxième, une troisième, une quatrième, et là, vous serez vraiment efficace. 7. Offrez-vous des temps morts. Vous allez voir que votre corps va vous remercier pour ça. Et fixez-vous des objectifs très simples. Par exemple, le temps d'une chanson. Voilà, vous mettez une chanson et pendant ce temps-là, vous vous levez, vous étirez, vous détendez, vous respirez. Vous aérez toute la partie là qui bosse dur, c'est vrai, il faut bien le dire. Et donc, vous allez lui redonner plein d'énergie pour quand vous allez vous rasseoir, vous allez être super efficace. 8. Connaissez-vous à fond. Est-ce que vous êtes plutôt du matin? Est-ce que vous êtes plutôt du soir? Quel type de tâche il vaudrait mieux faire le matin? Quel type d'autre il vaudrait mieux faire le soir? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous dormez bien? Mais ça fait pas, c'est important. On habite dans un corps, il faut essayer de le soigner.
9. Et surtout, motivez-vous en appuyant sur le bon interrupteur. Est-ce que c'est l'interrupteur qui va vous faire dire chouette, je vais pouvoir partir en vacances, ou est-ce que c'est celui qui va vous faire dire ouais, je sais qu'au moins là maintenant je vais pouvoir payer mon loyer. Qu'importe, chacun ses motivations, mais n'oubliez pas de temps en temps d'appuyer fort sur cet interrupteur pour vous redonner un petit coup de boost. Évidemment, apprendre à booster sa productivité, c'est important, mais l'une des choses les plus importantes pour réussir dans le business de manière générale, c'est d'apprendre à vendre. Et bien précisément, formation offerte. Et bien pour apprendre à vendre facilement, de A à Z. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.